Excellente fin d'après-midi à toutes et à tous. Bienvenue sur Maritima pour votre traditionnel rendez-vous avec le football, l'Olympique. Magnifique, l'Olympique des merveilles, l'Olympique de Marseille. C'est le bar des supporters avec Steph Martins et son sourire légendaire. Comment ça va, mon Steph? Comme il est beau. Salut les amis. Oui, il me régale celui-là. Je sais pourquoi il est beau. Hein. Les splendides. Toi, tu le sais pourquoi. Mais les gens, ils ne le savent pas. Et on ne va pas leur dire. Hein. On va pas leur dire. Suspense. Jaco est avec nous. Comment ça va, mon Jaco? Ça va impeccable, mes amis. Tout va bien? Tout va bien. Voilà, vous êtes régalés à regarder la compétition qu'on ne joue pas hier soir. Oui, il y a eu des beaux matchs. Des beaux matchs. Et sincèrement, du suspense jusqu'au bout, notamment sur City Real. Oui, parce que j'allais dire, à Brest, il n'y en a pas eu beaucoup. Non, pas beaucoup. À Guingamp, pardon. Malheureusement. Et, ça vous titille encore un petit peu quand on arrive à ce moment de la saison, parce que c'est un moment où pas toutes les équipes sont encore en course en Coupe d'Europe. L'OM, l'année dernière, l'avait fait, puisque l'OM avait été éliminé en demi-finale de la Ligue Europa par la grande équipe de l'Atalanta Bergame, qui confirme, même si nous on n'avait pas été au niveau, eux ils confirment qu'ils sont grands, mais ça titille un petit peu, ça fait marronner. Bien sûr, parce que tu te dis qu'un club comme le nôtre, avec l'histoire qu'on a avec les coupes européennes, on se doit de la jouer toutes les saisons, et quand tu vois cette petite musique et que toi tu es dans ton canapé au lieu d'être au stade, c'est clair que ça titille un petit peu. Mais voilà, il va falloir qu'on retrouve de la rigueur, on est en train de monter en puissance, de construire quelque chose de très très bien, et il va falloir atteindre les ambitions pour à nouveau faire parler l'Europe avec notre langue bien maternelle, la langue marseillaise. Et toi, Jaco, bien installé dans les sièges du pâté avec un écran géant chez toi, là, dans ta salle de cinéma personnelle. Non, mais c'est pas normal. C'est pas normal que tu n'y sois pas. Même en Ligue Europa ou en Ligue Europa Conférence, appelle tout ce que tu veux. Si tu rates ta saison, allez, que tu sois en Ligue Europa Conférence, parce mais il faut que tu sois en Europe. Quand tu t'appelles l'OM, c'est pas normal. Quand je vois Brest, ces équipes-là, même si, attention, cette équipe-là, elle n'a pas démérité parce que... Ils n'ont pas de chance, quand même. Non, mais quand je dis ils n'ont pas de chance, le match, tu vois. Mais déjà, ils n'ont pas de chance de prendre Paris. Hein. Voilà, parce que c'est même pas... deux fois les montants. Hein. C'est même pas la question de fort ou plus fort. Bon, Paris Saint-Germain est plus fort, mais si tu veux qu'il y ait un miracle pour Brest. Il faut que ça tourne un peu de ton côté. Il faut aussi qu'il y ait un adversaire différent pour la motivation. Parce que là, quelque part, ils sont déçus de tirer Paris. Tu vois, aussi bien si c'est les étrangers, ils sont contents parce que Paris fait partie maintenant des grands clubs d'Europe. Mais pour eux, ils les rencontrent régulièrement, donc ça leur a levé l'euphorie. Ça me fait retomber le soufflet. Et en plus, ils ont cette malchance que, voilà, à 5 cm près, ça peut faire poteau rentrant, ça peut faire barre rentrante, et ça va pas mais elle est agréable à voir jouer. Ceci étant dit, nous, c'est pas normal qu'on n'y soit pas. Voilà, donc, c'est inadmissible. Donc, il faut tout faire pour y retourner. Il reste 13 journées. L'Olympique de Marseille est bien dans son tableau de marche. Il y a eu cette victoire contre Lyon. Il y a eu la victoire qui a été bonifiée du coup à Angers. On se souvenait des problèmes qu'Angers nous avait posés à l'occasion du match aller. L'OM est bien en place avec ses 6 points d'avance. Je lis des choses sur 6 points, c'est pas tant que ça. Mais encore une fois, je vous dis la même chose que j'ai dit aux joueurs dimanche soir. Il vaut mieux être à notre place qu'à la leur. Mais ça, c'est clair. Bien sûr que tu as 6 points d'avance, vaut mieux, comme tu le dis, être dans notre position que celle de tes poursuivants. Mais ça, c'est rien. Il y a 39 points à redistribuer. Donc, il ne faut pas se dire on a 6 points pour lever le pied, se dire c'est bon. Samedi, c'est Saint-Etienne, ils sont vraiment dans la panasse. Le match, la panasse, ce que tu veux. Voilà, on y va. On les envoie fraîches de toute manière. Mais tu vois ce que je veux te dire, c'est que derrière... À Montparnasse, si tu veux. Voilà, allez, on va aller là-dessus. Mais ce que je veux te dire, c'est que c'est ça, c'est que tu te dis, bon, le match, il se joue sur le terrain. Et on a été surpris, notamment à domicile, par des équipes dites beaucoup plus faibles que la nôtre. Et donc voilà, ça, je pense que l'entraîneur doit aller jouer sur ce terrain-là pour leur dire, voilà, attention, Angers, Auxerre, Strasbourg nous a pris des points au Vélodrome, il ne faut plus que ça arrive. Avec le parcours que tu as à l'extérieur, si à minima tu fais à peu près le même, tu titilles le leader. Et aujourd'hui, on est à 10 points. Donc voilà, il faut qu'on soit impardonnable et imprenable au Vélodrome. Jaco, avant de parler un petit peu plus de Saint-Etienne, de ce qui se passe à la commanderie en ce moment, avec les joueurs en forme, ceux qui reviennent de blessures, est-ce que définitivement, c'est trop touchy de dire
on regarde quand même ce qui se passe au-dessus quand on voit la forme du PSG, quand on voit le matelas, parce que nous on a 6 points, mais eux ils ont 10 points sur nous. Est-ce que c'est encore humainement possible d'envisager quelque chose où il faut complètement arrêter et rester sur un objectif qui correspond à l'Olympique de Marseille de cette saison, n'en déplaise à ceux qui rêvent, parce que je sais qu'à Paris ils rêvent plus grand, nous on rêve un peu. Est-ce qu'il faut vraiment sécuriser cette deuxième place avant de penser hypothétiquement à autre chose qui n'arrivera peut-être et sans doute pas, hein? Non, bon, je pense pas. Je pense pas qu'aujourd'hui l'OM est en capacité de lutter avec Paris Saint-Germain. On l'a vu au match aller. Donc qu'on puisse prétendre dans les années futures, pourquoi pas les titiller avec des changements, parce que je pense que le projet de Benatia, comme tu dis, me dit de dire, donc je le dis comme ça. Je pense qu'il est aussi sur 2-3 ans pour pouvoir, avec 2 ou 3 mercato, arriver à avoir une équipe avec des qualités au-dessus de la moyenne et des joueurs que l'on n'attendait pas. L'OM a beaucoup de qualités, mais n'a pas encore les qualités de Paris Saint-Germain. Je vois dans tous les secteurs de jeu, et puis en plus c'est redoublé de postes. Là, chaque fois qu'il en sort un, il en rentre un autre. Ils ont recruté un super avant-centre là depuis le début de l'année. Ils sont au-dessus. Mais je suis pas étonné parce que Ousmane, j'ai toujours voulu et pensé et su que c'était son poste. Parce que tu le connais bien, toi. Voilà, c'est quelqu'un que je connais très bien. Le numéro 10 du PSG. Et donc moi, si tu veux, je peux te raconter l'anecdote. J'ai toujours dit. Bon, pas trop longtemps. Non, parce que j'ai toujours dit à Paris, Roland que son poste, c'était plutôt dans l'axe que sur le couloir. Même si sur le couloir il est performant, il est plus à l'aise dans l'axe parce qu'il s'est éliminé. Et donc moi je suis pas surpris. Et donc à l'entraînement, Ousmane jouait régulièrement dans l'axe et il marquait beaucoup de buts. Et Diakabi, qui était parti à Monaco, lui était plus couloir. Ceci étant dit, l'OM a des qualités, mais pas encore pour pouvoir prétendre titiller le Paris Saint-Germain. Quand on parle du réveil, quel réveil d'Ousmane Dembélé, est-ce que ça te donne aussi quelques espoirs par rapport à ce qui peut se passer à l'OM, avec notamment l'arrivée de Damien Gouiri, qui va prendre l'axe de manière différente de ce qu'avaient fait Neil Maupay et Eli Wahi? Ben oui, on l'espère. Mais après, 2 matchs, 3 passes D, à moins qu'il mette un triplé avec pour qu'on se dise qu'il y a du talent. Après, bien sûr qu'il lui faut du temps. On les laisse, les autres, dire. Oui, voilà, mais nous, de ce qu'on voit, après, on parle de ce qu'on a vu. On n'a pas de boule de cristal pour se dire ce qui va se passer, même si on lui souhaite tout le bonheur possible chez nous. Mais de ce qu'on a vu et de la prise de conscience aussi qu'il a dit haut et fort, j'avais peut-être besoin d'arriver dans un grand club, le plus grand club français, pour trouver de la constance. Donc lui-même, déjà, quand tu connais tes défauts et tes carences, tu peux travailler et t'améliorer. Et déjà, le fait de dire ça, c'est 80% de travail de fait. Et surtout, c'est qu'il met les actes. Voilà, 2 matchs, 3 passes décisives. Et j'espère qu'il va continuer ce week-end. Et oui, je pense que c'est quelqu'un qui peut amener du plus à l'attaque de l'Olympique de Marseille. Il est en face de chez lui. Voilà. Il traverse la Méditerranée, il est chez lui. Je te l'ai dit, c'est incomparable. Je croyais que tu parlais du match de Saint-Etienne, il est de Lyon. Non, il est en face de chez lui et le mec, il est heureux. C'est tout. Et quand tu es heureux, tu es performant. Et l'arrivée, excuse-moi Jacques, mais l'arrivée de Benasser, je pense que ça va lui faire énormément de bien. Ce garçon-là, il va performer chez lui. C'est tout. Nice, c'est pas chez lui. On le sait tous, ce club-là, ce n'est pas l'Olympique de Marseille. Nice n'a pas le talent, n'a pas le aura de l'Olympique de Marseille. Nice n'a pas là, tu le reprends pas, là. Et n'a pas aussi. Vous essayez de plus me couper, les gars. Une seconde. C'est pas bon. Si l'Olympique de Marseille, tout ce que l'on a fait auparavant, en Champions League, tout ce qu'on a fait, on a quand même beaucoup plus de crédit. Et donc, ce garçon-là, il va se sentir. Moi, je le vois réussir. Mais réussir énormément. Et il le dit, quand il y a les interviews, avant, quand il est interviewé, qu'est-ce qu'il dit? Quel est le meilleur stade? Le stade Vélodrome. Quel est le meilleur club? L'Olympique de Marseille. Mais là, il est heureux. Je suis pas sûr qu'il ait dit ça. Mais c'est sûr qu'il l'a dit. Non, il a dit, pour le Vélodrome. Le Vélodrome, oui, je l'ai entendu. C'est sûr qu'il l'a dit. J'en suis persuadé. Tous. Regarde Mbappé. Regarde, les gars. Quand il a parlé quand il était à Monaco, le petit Mbappé, il parlait de stade Vélodrome. Sauf que devant les caméras. Non, je te dis, je suis pas sûr qu'il ait dit que le meilleur club
ce soit l'OM quand il était ailleurs. Par contre, que le stade... Ils en rêvent tous. Les mecs, quand ils ont joué à l'OM, Gignac, il est au Mexique, il regarde encore l'OM. Quand tu es passé à l'OM, que ce soit Drogba, que ce soit tous les joueurs qui sont passés, Fabrizio Ravanelli, tous les joueurs, ça marque l'OM. C'est pas un club comme un autre. Allez, on parle un petit peu de l'effectif. Et donc, voilà, la dose de Doliprane, de tout ce qu'il faut pour Roberto De Zerbi, qui n'est pas malade, mais qui a vu très rapidement cette semaine le retour de Valentin Rongier. Donc, on rappelle qu'il a eu un problème. Il a été malade ce week-end, mais ça a été un truc fulgurant et assez puissant, qu'il a très, très séché. Mais il va mieux. Et il a même repris l'entraînement mardi, il était présent, même à l'occasion de l'anniversaire d'Amir Murillo, qui on souhaite un Feliz Cumpleaños, je ne sais pas comment on dit. Feliz Cumpleaños. Dis-le en palamien, vas-y en palamien, vas-y. C'est pareil, par l'espagnol. Et Rongier qui de suite a repris le rythme. Ça, alors c'est une très très bonne nouvelle. Excellente nouvelle. Parce que même si on a été très content de voir Benasser et Højbjerg, on en parlait lundi avec Jaco, on veut cette concurrence entre les trois, et peut-être même de temps en temps, peut-être voir les trois jouer ensemble. Bien sûr, mais c'est ce qui fait les grands clubs. Si tu n'as pas de concurrence, que tu le veuilles ou pas, indirectement, tu te reposes sur tes acquis, tu vas pas chercher plus haut, parce que tu sais qu'un exemple que ton remplaçant, il y a des années-lumière de ton niveau, tu la joues tranquille. Là, le fait que ça va titiller les fesses un peu à tout le monde, ça t'oblige de t'entraîner avec de l'intensité, et l'entraîneur, il a dit, et il est clair là-dessus, ceux qui s'entraînent bien, ils joueront. Ceux qui sont un peu en dilettante et qui regardent un peu, qui font pas les efforts, qui n'écoutent pas, qui se mettent pas à 100% derrière l'Olympique de Marseille, le club et les exigences de l'entraîneur, ne joueront pas, que ce soit des joueurs de renom ou des jeunes. Et il a prouvé et il a montré. Donc c'est que bénéfique pour l'Olympique de Marseille et pour nous les suiveurs d'avoir un groupe étoffé, élargi. On en a parlé à plusieurs reprises. Jacques le dit souvent, c'est pas 11 joueurs, c'est 13, 14, là on arrive plus vers les 15, 16, et j'espère qu'avec les autres mercato, on arrivera à 17, 18, 19, ce qui fait que quand tu as besoin de faire souffler un joueur, ou en fonction de pépins physiques ou de suspension, tu sais que le remplaçant, il est presque de niveau équivalent, et c'est que bénéfique pour les suiveurs de l'OM. Dans le cas de figure, on le dit régulièrement, Karim, il y a le joueur et il y a l'homme. L'homme, il a aussi, comme tu as toi, comme j'ai moi, des problèmes, dans la vie, des problèmes, des contrariétés de vie, des décès, bien sûr. Des problèmes que tout le monde a. Il faut pas croire que quand tu as l'argent, tu n'as pas les mêmes problèmes que l'on a nous. Il y a des moments où tu as des petits problèmes dans ta vie qui te gênent pour être au niveau de ta performance, au maximum de tes performances. Donc il y a des joueurs qui sont en difficulté. Moi j'ai eu un joueur dont je tairai le nom, sa femme a passé l'écho, il manquait des doigts à son bébé. Et bien le joueur pendant un moment il n'a pas joué, les gars. Donc voilà, il y a plein de petites choses aussi qu'il faut prendre conscience. Juste, je reste avec vous, Dr Bail. Un arrêt comme ça subi dans une semaine, avec 2 jours où le mec il est complètement à plat, il a besoin de beaucoup s'hydrater parce que la fièvre, parce que peut-être des maux de ventre, parce que tout ça. Est-ce que tu arrives à revenir très très vite avec 2-3 séances d'entraînement? Non, je crois pas. Aïe, aïe, aïe! Non, je crois pas. Non, je crois pas que Rongier puisse être capable d'être à 100% samedi à 17h. Même si c'est un robot? C'est trop dur parce que quand tu me dis, bon, je sais pas ce qu'il a eu, mais quand c'est violent aussi comme ça, il y a une perte énormément de beaucoup de choses dans ton organisme, et pour pouvoir les récupérer, ce sont des athlètes, les gars. C'est pas, on n'est pas des joueurs de foot comme nous quand on peut jouer le soir. Oui, en détente, comme Steph. Voilà, comme Steph. Ou comme j'ai joué moi, mais tu joues, tu es pas bon, c'est pas très grave. Ton collègue va dire, tu t'es bidonné ce soir, mais c'est pas grave. Là, c'est leur métier, donc il faut qu'ils soient performants. Mais je pense pas, à mon avis, qu'ils soient en capacité de jouer samedi. Geoffrey Kondogbia a remontré le bout de son nez ce dimanche au stade Raymond Kopa. Un match, une rentrée où je trouve qu'il s'est rassuré un petit peu, mais bon, c'était un poste plus qu'hybride entre le milieu de terrain, défenseur central, axe droit, quand Murillo a changé de poste, mais le plus important, c'est qu'il est de retour. Et on a l'impression quand même que physiquement, ça va beaucoup mieux. Il a dit, en zone mixte, il nous a dit que la blessure dont il avait été victime est dans une zone qui est traître. C'est-à-dire que tu ne peux
tu peux quasiment rien faire. Et c'est pour ça qu'il a rechuté au niveau du mollet. Hein. C'est parce que tu penses que tout va bien, et au final, non. Tout n'est pas vraiment consolidé. Là, on a l'impression que tout va bien. En plus, c'est quand même quelqu'un de très précautionneux. C'est un vrai professionnel. On sait qu'il a été coutumier d'avoir pas mal de blessures dans le passé. Donc, avec 6 premiers mois très intéressants, notamment sur le plan physique, il veut enchaîner. Mais quelle place pour Kondo ? Défenseur central gauche. Même si pas beaucoup ont relevé, moi je trouvais Cornelius qui a été vraiment très 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 bon à Angers. Cornelius, attends, écoute-moi, juste petit aparté. Hein. Cornelius et Murillo, ils peuvent mettre un triplé. Ils peuvent faire, ça n'est pas le cas, mais ils peuvent passe D, ballon sauvé sur la ligne, but sur corner de la tête. Et on dira mais c'est pas terrible quand même. Non, mais comme on essaye, des fois on peut se tromper nous aussi. On essaye d'être le plus juste possible. Quand ils sont bons, ils sont bons. Quand ils sont pas bons, ils sont pas bons. Mais il faut pas dire que du moment où ils sont moins bankable que les autres. Franchement, je l'ai trouvé bon à Angers. Après, c'est vrai que c'est pas moi qui le dis, c'est le coach. Il veut que ça parte de derrière. Et si tu me dis techniquement, entre un Cornelius et un Kondogbia, c'est clair qu'il n'y a pas photo. Parce que Kondogbia a déjà prouvé par le passé dans les clubs où il était international français. C'est un milieu de terrain de formation. C'est un mec qui joue beaucoup avec le ballon. Voilà, et qui sait dédoubler les passes, avoir une vision peut-être beaucoup plus accrue que ce qu'a un défenseur central parce qu'il a plus le temps. Ça, c'est clair. Donc, s'il est en forme et si il a 100% pour commencer le match, je vois De Zerbi faire Kondogbia Balerdi. Jaco, Kondo de retour dans ce poste-là, peut-être déjà, on n'a pas voulu prendre de risque dimanche soir à Angers, une semaine plus tard à Saint-Étienne, à Marseille, contre Saint-Étienne, dans la chaleur du Vélodrome, est-ce que c'est le moment selon toi ? Non, mais exactement, et je vais te dire pourquoi. Et par contre, même s'il avait été bien, je ne l'aurais pas fait jouer à Angers. Parce que Cornelius à Angers, il a été très utile. Dans l'impact physique, il est capable de beaucoup plus de choses que Geoffrey Kondogbia. Par contre, Geoffrey Kondogbia, dans la relance, dans la qualité de relance, contre une équipe de Saint-Étienne qui est offensivement très faible, je pense qu'on aura quand même le dessus sur cette équipe dans la conservation. La qualité de passe et de relance de Kondogbia est supérieure à Cornelius. Donc tu vois, c'est pour ça qu'ils sont au même poste, mais ils sont complémentaires. Il y a des joueurs qui vont, tu vas avoir besoin sur certains matchs. Mais voilà, moi aujourd'hui, oui, je préfère Kondogbia sur ce match-là à Cornelius. On n'est pas à l'entraînement, on n'a pas discuté avec le coach, mais dans les dispositions actuelles, avec les joueurs que l'on a, avec les matchs que l'on vient de vivre, est-ce que ça va être compliqué pour certains joueurs de gratter des minutes, des titularisations encore plus? Je pense à un Jonathan Rowe. Ça devient compliqué, qui semble être en difficulté parce qu'il n'arrive pas à repasser le cap comme il le faisait en début de saison. C'est fou parce qu'au début de saison, dès qu'il rentrait, il était percutant, il mettait le feu, il était décisif. Donc il a dû se passer quelque chose. Peut-être est-ce que c'est extra-sportif, est-ce que c'est mentalement, est-ce que c'est physiquement. Après, je sais, d'après les dires de De Zerbi, il compte sur lui. Donc au coach à avoir les bons mots et aux joueurs surtout à les entendre et à les écouter pour repartir de l'avant. Parce que voilà, le coach il fait jouer les meilleurs joueurs. Donc, et on l'a vu. Au mercato d'hiver, beaucoup de joueurs nous ont quittés parce que voilà, ils adhéraient pas au discours et à ce qu'attendait le coach. Donc on fait confiance à De Zerbi et à son staff. Est-ce que Rowe a des qualités techniques et de percussion qui sont au-dessus de la moyenne? Oui. Après, à lui de les montrer, et surtout, le plus dur dans le football de haut niveau, c'est d'enchaîner et de répéter les efforts et de répéter, d'être décisif, de marquer, de donner des passes. Pour ça, il faut jouer. Voilà, et pour ça, il faut jouer. Mais donc, s'il fait pas le travail toute la semaine, le coach, il le fera pas rentrer. Je pense pas qu'il fasse pas le travail, Karim. Je pense que c'est. Il y a bien quelque chose. Il y a bien quelque chose qui pourrait expliquer le fait que. Je prends l'exemple quand même du déplacement à Angers. Tu mènes 2-0 à la 74e. Normalement, il y a peu de chances que le sort du match soit inversé. Ensuite, tu joues à 11 contre 11. Donc, à un moment donné, tu peux le faire rentrer. Non. Je pense que tu peux le faire contre Saint-Étienne. Tu viens à gagner 3-0. Tu peux faire à Angers, quand même. Là, ça veut dire. S'il faut que tu mènes 3-0 contre un adversaire réputé bien inférieur pour que Jonathan Rowe il ait quelques minutes de jeu, ça veut dire qu'il a vraiment énormément baissé dans la hiérarchie. Les gars, aujourd'hui, pour remplacer nos joueurs, c'est difficile. C'est tout. Donc, le joueur. Il va falloir qu'il soit patient et montrer de belles choses. Pour l'instant, si je suis le coach, je vais lui dire, Jonathan, chaque fois que je t'ai fait rentrer,
j'ai pas trop envie de renouveler mon expérience. Tu as marché sur le ballon, tu n'es plus du tout performant. Peut-être qu'il s'entraîne bien, mais en match... Les arbitres, ils auraient pu siffler 2 pénaltys sur lui. Mais en contre match, Lille et contre j'ai Strasbourg. besoin d'autre chose. Il faut qu'il montre autre chose. Dans l'envie, il y a l'implication de demander le ballon, des appels qu'il faisait, qu'il ne fait plus. Donc voilà, il y a des petites choses à régler. Ce joueur-là, il est technique, il va très vite. On va prendre le temps aussi, nous, avoir un petit peu de patience, parce que tu verras que dans le futur, dans tous les cas de figure, il restera là et c'est un bon joueur. Pour l'instant, il y a très peu de matchs, c'est difficile pour lui. Peut-être que la saison prochaine, il va commencer avec, il y aura on espère, une belle Coupe d'Europe, une belle campagne à Coupe d'Europe. Il y aura la Coupe de France, il y aura le championnat et peut-être qu'on verra plus de Jonathan Rowe et il sera performant. Donc voilà, il faut aussi apprendre, c'est un jeune joueur. Il y a de la patience, il y a la concurrence. Tu es à l'OM. Et donc, pour jouer et pour prétendre jouer, il faut être bon. Dernière question assez rapide, Steph, sur le match qui nous intéresse samedi. OM Saint-Etienne à 17h, un match en plein milieu des vacances scolaires, je pense, avec beaucoup de familles au stade. Et ça, c'est quelque chose d'important. C'est très important. Qui est cette communion aussi, pas qu'avec les adultes, avec les enfants qui ne peuvent pas venir le dimanche soir parce que le lundi, il y a école. Alors, je sais que toi, tu as quand même... École, pas école, moi, école, pas école, elles étaient au stade. Ouais, mais il y a 10 ans qu'elles sont avec moi, donc elles ont 18 et 16. C'est un moment important quand même, parce que c'est pas tout le temps que pendant les vacances scolaires, un match arrive à domicile un samedi après-midi. C'est très très bien parce que voilà, la future génération, ça sera peut-être ceux qui vont venir, les minots qui vont voir pour la première fois le Vélodrome, qui vont tomber amoureux de ce stade-là, de cette équipe-là, même si quand le papa est à fond, généralement les petits suivent derrière. Mais oui, c'est important de leur faire sentir cette atmosphère, ce public, cette ferveur. Ça reste quand même une très belle affiche avec un peu les rivalités qu'il y a avec ce club-là. Même si au niveau du classement, on est aux antipodes, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut toujours respecter ton adversaire. Un match n'est jamais gagné avant de le jouer. Allez, on reparlera plus en profondeur de ce match entre l'OM et Saint-Etienne. Réviser, alors Jaco non, parce que c'est son fils, mais réviser un peu sur Amar Dedic, parce qu'on va parler d'Amar Dedic, parce que Jaco en fait déjà son chouchou numéro 2 ou 3 maintenant. Il va vite à chouchou, comme il va vite, il défausse derrière aussi. Au début, c'était... C'est les montagnes de septembre, c'est pas les montagnes. Toujours. Messieurs, merci beaucoup, ça a été un plaisir. Rendez-vous demain, même heure, même endroit, le même trio. Grosse bise et bon match. Et soit logique quand il rip de le tacler. Bonne soirée à toutes et à tous.